Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous en tout cas. Je suis encore très ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Vous le savez, ça fait déjà un moment que nous avons commencé à parler d'un sujet très important et très essentiel. Comment être un chrétien équilibré? Nous avons commencé par parler de c'est quoi l'équilibre selon Dieu. Ensuite, nous avons abordé le sujet de l'équilibre dans le cadre familial. Aujourd'hui, nous allons encore parler de comment être un chrétien équilibré, mais très particulièrement aborder le sujet dans l'angle de l'équilibre entre la grâce et la vérité dans nos relations avec les autres. En tant que chrétiens, nous sommes souvent appelés à témoigner de la vérité biblique, mais il est tout aussi important de le faire avec amour et grâce, surtout envers les personnes qui ne partagent pas notre foi. Comment aimer et entretenir des relations saines sans jugement ou condescendance? Comment être honnête dans nos relations? Comment marcher avec les lois de Dieu dans nos relations sans être orgueilleux ou prétentieux? Pour développer le sujet, j'ai encore l'immense plaisir et l'honneur de recevoir le pasteur Enoch Kaniki. C'est une personne très particulière. Il détient une licence en Business Administration et poursuit actuellement son master en Business International. C'est aussi un homme d'affaires et ceci n'est qu'une ébauche de ce qu'il est en ce qui le concerne. Je n'ai pas précisé, le pasteur Enoch est le pasteur résident de l'église Rehoboth Church International à l'extension de l'Efkosha. Et en ce qui concerne les autres casquettes qu'il comporte, en tout cas, on va les découvrir dans les jours qui viennent, les années qui viennent. Alors, aujourd'hui, il va simplement nous éclairer sur comment manifester la grâce de Dieu dans nos relations quotidiennes. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour Keren. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. Et chez toi? Ouais, ça va, je suis très ravie de vous recevoir en tout cas. Merci pour l'invitation. Je crois que ce moment sera vraiment un moment très chaleureux et bénissant pour toutes les personnes qui vont nous suivre. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes pasteur, vous avez d'autres responsabilités en tant qu'étudiant, en tant que dans votre famille, avec vos amis. Mais comment, selon vous d'abord, avant de commencer vraiment à plonger dans le sujet de l'équilibre entre les relations et la foi, j'aimerais un peu que vous puissiez un peu nous expliquer c'est quoi l'équilibre selon vous. Merci pour la parole, Keren. Alors c'est une question pertinente et importante qui nécessite que l'on y réponde parce que tu te rendras compte que dans la vie, dans la nature, tout ce qui existe est en équilibre, c'est-à-dire est en balance avec son entourage et son environnement. Et c'est lorsque cet équilibre est brisé qu'il y a destruction. C'est lorsque cet équilibre est brisé qu'il y a voilà, destruction, comme je l'ai dit. Alors, j'aime catégoriser la vie en différents compartiments. Il y a le domaine spirituel, le domaine des relations, c'est-à-dire famille, amis, il y a la carrière, il y a la santé et le temps de loisir. Alors, vous vous rendez compte que il est nécessaire d'apprendre à se maintenir dans ces 5 domaines-là. Si il y a un domaine auquel on donne plus d'importance qu'à un autre, il y aura déséquilibre et l'homme ne saura pas aller de l'avant. C'est un peu comme cette personne qui est en train de jongler au fait avec 5 balles, mais ces balles représentent justement ces 5 domaines de la vie. Lorsque tu donnes plus d'importance à un domaine, tu te rendras compte que tu ne sauras pas bien jongler. C'est-à-dire, pour moi, je définirais plutôt l'équilibre comme savoir à quel moment donner plus de temps à un domaine et à quel moment relâcher pour donner encore le temps à un autre domaine. C'est-à-dire, à quel moment être déséquilibré, c'est important de connaître, en fait. À quel moment tu dois passer du temps avec ta famille, c'est très important. À quel moment tu dois te concentrer sur ta carrière,
c'est important. À quel moment tu dois te concentrer sur ta vie spirituelle, c'est important, mais attention. À quel moment aussi tu dois prendre soin de toi, c'est important. Parce que les autres choses, tu peux les avoir, les perdre, mais ta santé, quand tu la perds, c'est difficile que tu puisses la reprendre encore. Donc, à quel moment prendre soin de toi, le temps de repos, de loisir, c'est très important. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois l'équilibre. C'est très important de l'atteindre si l'on veut être efficace dans tout ce que nous entreprenons, dans cette vie, en fait, en soi. Donc, c'est tout simplement ce fait d'atteindre une balance, c'est-à-dire c'est ce fait de ne pas tomber entre plusieurs extrêmes, mais c'est ce fait de toujours trouver un juste milieu dans tout ce que nous sommes appelés à gérer. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc je retiens de ce que vous avez dit, trouver un juste milieu Exactement. dans tout ce que nous avons à gérer, dans tout ce que nous avons comme activité ou relation ou tout ce qui va avec. Exactement. Et ça m'amène d'ailleurs à vous poser cette question, oui. Puisque vous parlez de trouver le juste milieu. Comment, en tant que chrétien, on peut entretenir des relations saines avec des personnes qui ne partagent pas notre foi? Très bonne question. Dieu savait pourquoi est-ce que lorsqu'on a cru en lui, nous ne sommes pas partis directement au ciel. C'est-à-dire, nous irons au ciel, mais cela dépendra de comment on a vécu sur la terre. Donc, c'est important que nous puissions entretenir de bonnes relations, non seulement avec nos frères et sœurs qui sont chrétiens, mais même aussi avec les non-croyants. Même avec le non-croyant, c'est important que nous puissions apprendre à entretenir des bonnes relations. Et il est important, il est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions mettre cet équilibre, selon bien sûr que vous l'avez dit, entre la grâce et la vérité. Vous savez, on ne fera pas affaire qu'avec les chrétiens seulement. On devra aussi rencontrer des païens, des personnes qui ne partagent pas notre foi. Alors, quelle devra être notre attitude? Est-ce qu'on va se dire, non, je n'irai pas à cette boutique parce que le propriétaire est un païen? Non, c'est faux. Je ne vais pas monter ce taxi parce que le taximan est musulman. Non, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre que l'on doit parvenir à atteindre lorsque nous vivons avec les autres, surtout les non-croyants. Et ici, pour répondre à la question, je pense que la première des choses que nous devrons atteindre, c'est comprendre la grâce de Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que le fait que nous soyons en train de vivre sur la terre en ce moment, c'est tout simplement parce que Dieu le veut, chrétien ou païen. Alors je me pose la question, je me dis, si la grâce de Dieu se manifeste, d'abord chez les chrétiens, par le fait qu'ils ont la vie éternelle, mais chez les païens aussi par le fait qu'ils peuvent respirer et réussir même dans certains domaines de la vie. Pourquoi est-ce que nous, à qui cette grâce, qui d'ailleurs est une faveur imméritée, a été faite, on devrait exercer un jugement sur les autres? Comprenez, on doit comprendre la grâce de Dieu en premier lieu, comprendre que voilà, Dieu aime ces personnes. Et quand Dieu aime ces personnes, nous aussi, nous devons manifester l'amour. L'amour, c'est le message que Jésus est venu apporter. L'amour, c'est le message qu'il est venu avec sur la terre. Alors, lorsqu'on comprend la grâce de Dieu, on apprend à aimer. Comprenez une chose, c'est que on ne déteste pas les non-croyants. Non, nous les aimons. C'est d'ailleurs cet amour qui nous pousse à aller vers eux, à exposer la parole de Dieu, l'évangile. Ce que nous n'aimons pas, ce sont les actions qu'ils posent, comme Dieu. Ce sont les choses qu'ils font qui sont mauvaises, comme Dieu. Mais nous devons comprendre la grâce de Dieu et apprendre à aimer nos prochains. Apprendre à aimer nos prochains, parce que ce qui pourra attirer les autres vers nous, c'est la manière dont nous exprimons cet amour-là envers eux. Parce que si quelqu'un déjà sent un jugement, si la personne sent une certaine discrimination, c'est très difficile que la personne s'approche de toi afin même que de te demander quelque chose ou de s'ouvrir à toi. C'est très difficile. Mais lorsque la personne sent qu'il y a de l'amour, facilement, elle s'ouvre à toi. Facilement, cette personne peut même s'intéresser
à comprendre c'est en quoi tu crois. Donc, comment vivre en équilibre avec les autres, j'ai bien compris, c'était ça la question. Comment, tout simplement, en manifestant l'amour envers les autres, la première des choses. Et j'ai aussi dit qu'il fallait comprendre la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie des chrétiens ainsi que dans la vie des non-croyants. Mais aussi, on doit comprendre une chose. Beaucoup tombent dans ce piège. Comme je parlais, je l'ai dit, comprendre la grâce de Dieu. Le piège on a parlé de l'équilibre, on a dit qu'il fallait trouver un juste milieu, n'est-ce pas? Alors, ce piège, c'est lequel? Ce piège, c'est parce qu'on ne juge pas, on accepte tout. Non, on ne se compromet pas en ce qui concerne la vérité. Si vous comprenez un peu, je vais vous donner un exemple, ok? Mon ami, je donne un exemple qui s'appelle Kabongo. Alors, Kabongo, c'est un chrétien, ok? C'est un chrétien. Lui, il ne triche pas. On est d'accord? Alors, il ne triche pas, c'est un bon chrétien. Pourquoi? Parce que il ne veut pas désobéir. Mais lorsqu'il part à l'école, il se rend compte qu'il est dans une classe, mais dans cette classe, tout le monde triche. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à plusieurs chrétiens. On a déjà expérimenté ça. Alors, quand tout le monde triche, quelle doit être l'attitude de Kabongo envers ses camarades? Lui s'est dit qu'il ne triche pas. Mais est-ce que Kabongo va se lever pour dire « Vous, pourquoi vous trichez? Arrêtez ça !» Commencer à pointer les autres du doigt? Non, Kabongo ne fera pas ça. Est-ce que Kabongo va appeler « Prof, moins à triche ?» Non, il ne fera pas ça, n'est-ce pas? Kabongo ne va pas tricher, tout simplement. Il va travailler. Et s'il mérite d'avoir un 0, il va, là, je vois quelqu'un qui est en train de rire et dire, que j'ai 0 alors que mes amis ont la réponse. Alors, pour revenir à ce que je disais, il va travailler, étudier à la maison et avoir de bons résultats. Mais ses amis, il ne va pas les accuser. Il va comprendre peut-être que ce jour-là, il n'avait pas étudié. Il va les laisser parce que, en soi, chacun a la possibilité de faire un choix, en fait. Alors, ses amis vont tricher, mais quand un jour, un de ses amis viendra pour lui dire « Pourquoi toi tu ne triches pas ?» Là, il peut en profiter et dire « Non, moi je suis un enfant de Dieu. D'après ce que la Bible me dit, je dois être excellent et je ne peux pas venir tricher. Sinon, demain, je ne saurais pas te prêcher, te parler de la parole de Dieu. » Est-ce que si ses amis viennent voir Kabongo pour lui dire « Kabongo, explique-moi un peu les mathématiques. » Il va leur expliquer les mathématiques, mais pas pendant l'interrogation. Vous comprenez un peu? C'est cet équilibre-là qu'il faudrait arriver à avoir dans la vie. Comprendre que, voilà, telle personne qui fait le business, la raison pour laquelle il parvient à escroquer les autres, c'est parce qu'il veut offrir un bon avenir à ses enfants. Tu comprends ses difficultés, tu comprends ses peines, mais tu n'approuves pas ce qu'il fait. Et tu ne te compromets pas aussi pour dire que parce que nous sommes ensemble en train de faire affaire, moi aussi je dois aller et commencer aussi à escroquer les gens ou à voler. Non, tu ne le feras pas. Bien que tu le comprennes, même quand tu dois le conseiller, tu le feras avec amour, lui montrant la vérité et en lui disant, tu vois ce que tu fais, voici les conséquences et tout. Si tu as arrêté, ça sera difficile au début, mais tu vas y arriver. Tu lui exposes ça avec amour, avec patience, tolérance, mais tu ne te compromets pas toi et tu n'acceptes pas tout ce qu'on te met. Pourquoi? Par peur que les gens te disent que non, tu es en train de juger les autres. Ne tombons pas dans ce piège. On est humain, on a des faiblesses. Ça nous arrive de traverser des moments, des situations difficiles, mais c'est possible de vivre sa vie dans la vérité, sans se compromettre, mais aussi en étendant une main d'aide aux autres et en leur montrant le véritable chemin de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. J'ai retenu quelque chose en général de ce que vous avez dit. Une balance entre la compréhension et la tolérance. On comprend, oui, mais on n'adhère pas. Exactement. On garde une attitude honnête selon notre foi, selon ce que Dieu nous enseigne, afin que lorsque les autres viendront vers nous, qu'on soit capable de leur donner quelque chose de bien meilleur. Exactement. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour cet élément de réponse, pasteur. Maintenant,
il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Ok. C'est vrai que vous avez parlé de la tolérance, de la douceur et tout ce qui va avec, mais il y a quand même des personnes très radicales en ce qui concerne la foi. Quand c'est ça, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Et je m'en veux même à cause de ça de vous poser la question, pourquoi selon vous, certains chrétiens ont tendance à être sévères ou à juger les non-croyants? Et pas seulement ça, mais comment, surtout, on peut éviter cette attitude tout en restant fidèle à la parole de Dieu? J'y arrive, pasteur. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 19, la Bible est en train de nous dire clairement, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste, et à la fin même, il dit, on ne peut pas mélanger la lumière avec les ténèbres et tout. Et qu'est-ce que vous allez dire de ces personnes qui vont se baser sur ce passage? C'est clair que on ne peut pas marcher avec les païens. La Bible le dit. Maintenant, moi, vous me dites que non, je dois tolérer les païens. C'est pas parce qu'ils ne partagent pas ma foi que je dois m'éloigner d'eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, pasteur? Ça, c'est une très très bonne question. J'en ris même déjà. Alors, je vais me référer ici à l'exemple de notre maître. Ok? Quand on dit dans la parole de Dieu, n'allez pas avec les non-croyants, avec les païens, ça veut dire ne faites pas les mêmes choses que, c'est-à-dire ne faites pas en fait les mêmes choses que, un peu comme nous le dit le psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon, c'est-à-dire que leur voix ne soit pas vos voix. On doit parvenir à bien comprendre ça. Alors, je disais ici, je vais me référer toujours à l'exemple de notre maître, celui que nous servons tous, le Seigneur Jésus. Okay? Le premier exemple que je veux nous donner, c'est celui de Luc, chapitre 19, 1 à 10. On nous parle de la rencontre de Jésus avec Zachée. Vous connaissez Zachée? C'était l'homme court là, dans la Bible nous parle, qui était monté sur un sycomore afin de voir Jésus. Ce jour-là, la vie de Zachée a changé. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus n'a pas été radical. Jésus pouvait se dire, en tant que Messie, moi je dois nécessairement partir chez un sacrificateur, je peux pas habiter chez quelqu'un, un collecteur d'impôts, ce sont des escrocs ces gens-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Ces jours-là, Jésus a dit à Zachée, descends, je vais entrer chez toi aujourd'hui. Et Zachée est parti avec Jésus chez lui. Il y avait plusieurs personnes, des buveurs, des gens vraiment de mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas prêché Zachée. Il ne l'a pas prêché. Zachée est venu lui-même vers Jésus. Il a dit, s'il y a quelqu'un à qui j'ai fait un tort, je lui rendrai tout ce que j'ai pris. Et aujourd'hui, j'accepte Jésus, ton enseignement. Je suis en train de paraphraser, bien sûr. Ce jour-là, le salut est entré dans la vie de Zachée. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été radical. On parle ici de l'équilibre, c'est-à-dire trouver un juste milieu. On doit comprendre une chose, c'est que chaque être humain a une histoire. On vient de quelque part. Il y a des gens qui sont nés dans des familles, dans des circonstances où ils n'avaient pas d'autre choix que de toucher les fétiches à ce moment-là. Où c'est tout ce qu'ils ont eu à voir en grandissant. Et quelqu'un de pareil, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait une même manière de voir, même de grandir que quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne. On doit parvenir, comme je l'ai dit au départ, à comprendre la grâce de Dieu. Vous voyez un peu. Je vous donnerai encore toujours l'exemple de Jésus. Lorsque on a attrapé, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 8, l'histoire de la femme adultère. On l'a attrapé, tout le monde est venu, voilà, on l'a attrapé en flagrant délit. Qu'est-ce que tu en dis? Les chrétiens radicaux étaient là, la pile est là, tout ça. Mais Jésus a dit, ok, que celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. C'est là le problème maintenant. Que celui qui n'a... Si tout le monde pouvait parvenir à comprendre que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Si tout le monde pouvait parvenir à comprendre ça, nous garderions une attitude d'humilité et nous aurions une approche remplie d'amour envers les autres. Alors, un à un, ils se sont tous retirés. Pourquoi? Parce que ce qui doit nous juger, c'est notre conscience à nous.
Un à un, ils se sont retirés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lui qui avait le droit d'élancer la première pierre. À ce moment-là, même les disciples s'étaient éloignés. Il ne restait que Jésus. Alors, il lui a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il a compris la faiblesse de la femme. Il a compris. Mais il n'a pas approuvé ce qu'elle a fait. Ce n'était pas bien. Il lui a dit, vas-y, je te comprends, je te pardonne, mais ne pêche plus. Vous comprenez un peu? Être radical, si vous avez un ami qui a l'habitude de boire, de partir en boîte de nuit, vous avez grandi ensemble, c'est vraiment un ami et tout. Mais lui, il avait cette vie. Et toi, tu as ta vie, tu pars à l'église. Est-ce que, parce que il a cette vie, tu vas dire, bon, toi et moi, c'est fini. On n'est plus amis. On n'arrête pas là. Est-ce que ça sera ça, ta position? Ou est-ce que plutôt, tu prendras le temps, chaque fois quand tu en as l'opportunité, de parler à ton ami, je donne un exemple, Jérémie ou Gédéon. Tu sais, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il y a eu des jeunes qui sont morts, qui ont attrapé des maladies. Il faut arrêter ça. Est-ce que tu prendras le temps de prier pour ton ami comme ça? Ou bien est-ce que tu vas couper complètement les ponts avec lui parce que cet ami ne connaît pas le Seigneur? C'est un ami. Vous êtes ensemble en amitié. Ne marchez pas avec le passage que vous avez donné dans Corinthiens. N'allez pas avec les païens. C'est-à-dire dans leur voie, dans la vie qu'ils mènent, dans sa vie d'immoralité. Ne te retrouve pas dedans. Ne te retrouve pas dedans. Mais tu peux prier pour lui. Si tu te retires de lui, comment alors est-ce que le Seigneur pourra passer par toi afin de gagner sa vie? S'il n'y a personne, si tous les chrétiens s'y retiraient des païens, comment est-ce qu'ils entendront parler de Jésus? Comment est-ce qu'ils donneront leur vie à Jésus? Comment est-ce qu'ils verront la bonne manière de vivre s'il n'y a personne qui s'approche d'eux pour leur tendre la main et leur dire, je te comprends. Il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un leur a montré pour la première fois de l'amour. C'est-à-dire, on ne l'a pas jugé, on l'a compris. Il y a eu des cas comme ça en évangélisation. Nous sommes partis et ce qui s'est passé, c'est que les gens à qui on parlait, ces personnes, étaient en train de boire. Mais on n'est pas allé directement leur dire, tu sais, mon frère, ne bois pas ceci. On a juste parlé de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, un à un, ils ont commencé à cacher les bouteilles de bière. On leur a pas parlé des bières, ni des cigarettes, ni de... Mais eux-mêmes, un à un, ils ont commencé à cacher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait son travail de convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le Saint-Esprit fait son travail. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est tendre une main remplie d'amour. Si le monde était rempli d'amour, il serait un endroit extraordinaire. Si on prenait la peine de se mettre à la place des autres. Parfois, on est pressé de vouloir condamner, mais si on était à leur place, on n'aurait pas fait mieux. Quand tu sais te mettre à la place des autres. C'est pour ça que même Jésus lui-même, notre maître, quand il est venu, il a pris la chair humaine. Il s'est d'abord mis à notre place. C'est pour ça qu'il peut bien nous défendre et bien intercéder pour nous. Parce que il comprend nos peines. Nous aussi, si nous comprenons les peines des autres, nous saurons être en mesure de leur tendre une main remplie d'amour. Donc c'est un peu ça la réponse que je peux donner à cette question. Wow. En tout cas, c'est une très très bonne réponse. Elle est vraiment extraordinaire, je dirais. Thank you. Et j'ai eu une question qui m'est venue alors que vous étiez en train de parler. On a commencé à parler, on a beaucoup plus parlé de la relation que le chrétien a avec ceux qui ne partagent pas sa foi, disons les non-croyants. Qu'en est-il maintenant des relations entre chrétiens? C'est vrai que dans la marche chrétienne, tout n'est pas rose. Il y a des moments où on se retrouve au plus bas de notre foi, où on se retrouve dans des dérapages et tout. C'est vrai que ce n'est pas l'attitude que les chrétiens devraient avoir, mais on se retrouve dans certaines de ces choses en tant que chrétien quelquefois. Que pensez-vous maintenant quelle attitude devrait avoir un chrétien qui se retrouve en face d'un autre chrétien,
mais qui se retrouve peut-être dans des dérapages pendant un moment, mais qui n'arrive plus à se relever pour des raisons qu'on ignore peut-être. Comment on doit entretenir des relations avec cette personne? On doit s'écarter de cette personne, on doit être très sévère envers cette personne, on doit donner des punitions à cette personne, ou on doit agir de la même façon qu'on agirait avec les païens? Ok, c'est aussi une très bonne question. Alors, je vais y répondre, mais essayer un peu d'élargir aussi le cercle. Okay. Chose que l'on doit savoir, c'est que à l'église, les chrétiens viennent, les païens viennent, et même les sorciers, ils viennent aussi à l'église. Okay. Parce que la Bible nous dit, soyez prudents comme des colombes, plutôt comme des serpents, et simples comme des colombes. Okay? À l'église, c'est comme un hôpital. Tout le monde y vient. Chacun a sa maladie. Vous comprenez un peu? Il y en a d'autres qui souffrent de tel problème, tel problème. Donc, chacun a sa maladie. Et dans nos interactions les uns avec les autres, il peut arriver qu'un de nos frères puisse nous blesser. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On quitte l'église. Qu'est-ce qu'on fait? On pardonne. On apprend à pardonner. Pourquoi? Parce que toutes ces choses font partie de la stratégie divine afin de nous faire grandir. Comment est-ce qu'on va parler du pardon? C'est facile à prêcher, mais il faut actuellement que quelqu'un te blesse pour que tu apprennes la véritable signification du pardon. Vous comprenez un peu? Donc, tout le monde vient à l'église. La deuxième des choses que l'on doit savoir, c'est que le diable rôde comme un lion afin de chercher qui dévorer. Alors, il peut arriver que quelqu'un chrétien, mais tombe en proie au diable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? J'aime toujours illustrer ceci lorsque la Bible, l'apôtre Paul nous parle de l'armure du chrétien et il donne le casque du salut, la cuirasse de justice, l'épée de vérité, l'épée qui est la parole de Dieu, il donne la ceinture de vérité, il donne les chaussures de l'évangile de paix. Mais il n'y a pas d'armure pour le dos. Pourquoi? Parce que le dos, il est laissé pour le frère dans le Seigneur. Il est laissé pour la sœur dans le Seigneur qui doit te protéger parce que nous sommes sentinelles les uns les autres. Alors, pour répondre directement à la question, ce que je vais dire, c'est ceci. Le frère, il a dérapé quelque part, va et reprend-le. La parole de Dieu nous le dit justement, j'ai perdu de vue le passage, mais c'est dans l'un des épîtres. Si ton frère a dérapé, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends 2 personnes qui vont servir de témoins. Va et reprends-le. S'il ne vous écoute toujours pas, amène l'affaire au niveau de l'église. Et si, même au niveau de l'église, il n'écoute pas, c'est là maintenant que tu peux prendre une décision afin de te retirer de lui. Ça, du moins, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi il est important dans nos relations de faire preuve de pardon, mais aussi d'apprendre à veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Quand je parle, il y a encore d'autres choses qui me viennent. À l'église, il y a pas que de brebis, il y a aussi des boucs. Il n'y a pas que de boucs, il y a aussi de loups, mais un peu de brebis. Alors, chacun de ces, que ce soit loup, que ce soit brebis, que ce soit bouc, eux tous auront la dénomination de chrétiens. Mais il faudra en soi le discernement du Saint-Esprit, afin que là où il faut faire preuve de pardon, on puisse donner le pardon. Mais là où il faut faire preuve de prudence, on puisse en faire preuve. Et là où il faut se retirer, que l'on puisse se retirer. Parce que je pense que je vais m'arrêter par là. Il y a beaucoup de choses à dire. Et pour garder la réponse à la question simple, je préfère m'arrêter par là, c'est mieux. Ok, je pense qu'on doit créer un sujet pour prochainement pour pouvoir continuer le sujet. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
et je sens il y a à boire et à manger. Alors, vous avez parlé d'amour, de patience, de tolérance, et je me demande maintenant comment un chrétien peut-il faire pour éviter les pièges qu'il y a autour de tout ça, lorsqu'il cherche à aimer les autres sans jugement, sans se montrer sévère et tout. Comment il peut faire pour éviter de tomber dans les pièges qu'il y a derrière tout ça, tout en restant ferme dans sa foi? Comment le chrétien peut faire pour ne pas tomber dans les pièges lorsqu'il essaye d'être tolérant, d'être de montrer tolérant, l'amour, comprendre comment il va faire maintenant pour, à force d'évoluer sans jugement, de ne pas se retrouver dans le conformisme, si je peux le dire comme ça. Ok. Alors, par rapport à cette question, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais si je dois me tenir à ce qui est essentiel, la première des choses que le chrétien doit savoir, c'est que il ne doit jamais se compromettre par rapport à la vérité. Et c'est quoi ici la vérité? La vérité, c'est tout simplement la personne de Christ et tout ce qui se rapporte à lui. Parce que Jean 14,6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, le chrétien ne doit jamais se compromettre par rapport à la vérité. Connaissant la parole de Dieu, l'histoire du jeune prophète, Dieu lui avait dit quelque chose. Il lui a dit « Ne rentre pas par le même chemin par lequel tu es venu ». Mais lorsque le faux prophète est venu, le faux prophète lui a dit « Viens et mange chez moi ». Dieu lui avait dit « Ne mange pas ». Mais il n'a pas écouté Dieu. Il a fait ce que le faux prophète lui a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort de ça. Pourquoi? Parce que il est allé à l'encontre de ce que Dieu lui a dit. Peu importe les raisons, voilà pourquoi c'est très important d'avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Le Saint-Esprit a la capacité de parler et de parler à tous les chrétiens. Peu importe les raisons, ne te compromets jamais par rapport à la vérité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que le chrétien doit parvenir à se mettre à la place des autres pour les comprendre. C'est ça qui va faire en sorte qu'il puisse éviter de juger les autres. Se mettre à la place des autres pour comprendre, c'est là on le fait mieux aussi par une écoute active. Je l'ai dit ici au départ, chaque personne a une histoire. Et parfois, ce qu'il faut pour changer quelqu'un, c'est juste comprendre d'où il vient. Et ce n'est qu'alors qu'on pourrait être en mesure de l'aider au fait. Et attention, si on aide, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits ou meilleurs que ces personnes, mais tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Donc, se mettre à la place de l'autre pour comprendre un peu par quoi cette personne a eu à passer. Et quand il faut être dur, il faut l'être. Lorsqu'il ne faut pas se compromettre par rapport à la vérité. Et quand il faut être doux, tendre, il faut également l'être, afin de montrer aux autres le chemin qu'ils doivent suivre. Pourquoi? Parce que, croyez-moi, le monde nous regarde en fait. Il voit comment nous aimons les autres. Il voit comment nous nous comportons avec les autres. Et c'est sur base de ça qu'il juge si nous sommes réellement des chrétiens ou pas. Jésus, au-delà de prêcher, il avait une vie. Et c'est cette vie qu'il avait qui influençait les autres, qui impactait les autres. Et une autre chose que je vais ajouter pour éviter de tomber dans ces pièges-là, c'est que nous devons aussi apprendre à être là pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais moments. La mort attrapera tout le monde. Ça, c'est juste un exemple, ok? Païen ou chrétien. Mais nous devons apprendre à être là pour les autres quand tout va bien et
quand tout va mal aussi. Ne pas être là seulement quand les choses vont bien et disparaître quand elles vont mal, mais être là. Il y a des gens qui ont été touchés, ils n'étaient pas vraiment des chrétiens comme tels, mais lorsqu'ils ont perdu quelqu'un, un chrétien l'a soutenu et ils se disent, c'est à cause de ce chrétien-là que moi je pars à l'église. Et quand il vient à l'église, il est prêché, petit à petit le Seigneur l'attire à lui et il est sauvé. Lorsque tu es là pour quelqu'un dans un moment difficile, ça peut être un chrétien, ça peut être un païen. La douleur de perdre quelqu'un, c'est une douleur qui affecte tout le monde, presque au même degré. Alors quand tu es là, c'est aussi une preuve d'amour qui montre que voilà, tu sais aussi te mettre à la place des autres. La Bible d'ailleurs nous dit que si nous faisons que pour les chrétiens, ce qu'ils font pour nous, on n'est pas différent des païens. On doit faire et pour les chrétiens et même pour eux aussi. C'est qu'on aurait voulu que quelqu'un fasse pour nous. Donc, en gros, en général, c'est ça que je peux dire. Ok, merci vraiment, Pasteur. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter en guise de conclusion sur tout ce que vous avez eu à dire. Un encouragement que vous pourrez donner à un chrétien en particulier qui cherche à améliorer la qualité de ses relations avec les personnes non croyantes, mais aussi les personnes qui se sont éloignées de la foi. Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette personne en gros? Ce que je peux dire à cette personne en gros, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est que ce que tu reçois dans l'intimité que tu peux donner aux autres. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent réclamer notre attention. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de vivre réellement ce précieux cadeau que Dieu nous a donné, qui est le Saint-Esprit. C'est que moi je peux dire à quelqu'un, l'intimité avec le Saint-Esprit est la base de toutes choses. C'est l'amour que le Saint-Esprit remplit, dépose dans ton cœur, que tu peux communiquer avec les autres. Si tu n'as pas expérimenté cet amour, ça sera difficile de le communiquer. L'amour que le Saint-Esprit va communiquer dans ton cœur, c'est cet amour qui va te pousser à pardonner les autres. Vous savez, il y a de ces choses que quelqu'un fait une fois, tu parviens à pardonner. Mais il y a de ces choses, c'est la faiblesse d'une personne. C'est-à-dire que ce n'est pas la première ni la dernière fois que la personne le fera. Et c'est là qu'il faut l'amour, qu'il faut la longanimité. Pourquoi? Parce que tu devras pardonner encore et encore. Au point où Pierre lui-même dans la Bible s'était posé la question, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Pourquoi? Parce qu'il avait vu que trop, c'est trop. Si tu n'as pas l'amour du Saint-Esprit, il te sera difficile. Un jour, tu vas craquer. Et c'est le Saint-Esprit qui te dira. Vous savez, c'est bien quand on est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira ce que tu dois dire à ton frère, comment tu dois te comporter. C'est lui qui te dira pardonne, c'est lui qui te dira ici éloigne-toi. C'est lui qui te dira ici parle avec telle personne, venez le conseiller. Ici, il y a des choses, il va te dire ne parle pas, mais prie pour lui, prie pour elle. C'est le Saint-Esprit. Donc, ce que moi je dirais à un chrétien, pour avoir l'équilibre dans sa relation avec les autres chrétiens comme païens, il doit d'abord commencer par lui-même être en bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es en bonne relation avec le Saint-Esprit que tu ne vois pas, et que dire de tes frères alors que tu vois, tu seras en très bonne relation avec eux. Donc, il y a beaucoup de conseils que je peux donner. Mais pour finir, la personne qui peut t'aider à avoir l'équilibre, c'est le Saint-Esprit. C'est ça que le conseil vraiment que je peux donner à quelqu'un. Travaille ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que il te dira quand est-ce que tu dois passer du temps avec ta famille, quand est-ce que tu dois travailler, comment tu dois travailler. C'est bien quand le Saint-Esprit te guide, c'est bien quand il te dirige. Et tu te rends compte que tout ce que tu fais, c'est la volonté du Saint-Esprit.
Et quand tu l'as fait, tu es un chrétien équilibré. Il te dira aussi comment prendre soin de ton corps. Hein. Il te dira, frère, il faut aller faire le sport. Il faut aller un peu jouer au foot. Oui, il te dira ça. Il faut aller un peu marcher. Il te dira ça. Et sans que tu t'en aperçoives, sans que tu t'en rendes compte, il y aura des gens qui te regarderont, qui verront ta vie et ton intimité, qui seront attirés par cette vie-là. Et tu auras des relations saines autour de toi. Donc, en gros, c'est un peu ça, si on doit. C'est un peu ça, en gros. Ok. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup, pasteur. Merci à toi, Keren. En tout cas, j'ai été très honorée et très bénie avec cette conversation qui a été très riche. Et chers auditeurs, nous avons vu aujourd'hui que manifester l'amour dans nos relations, c'est un appel à aimer les autres avec le cœur de Dieu, sans jugement ni condescendance, tout en restant bien sûr fidèle à la vérité de la parole de Dieu. Alors, c'est avec cet épisode aujourd'hui que nous allons mettre un terme à cette série de comment être un chrétien équilibré. Je crois vraiment de tout cœur que vous avez été bénis par cette série. Si vous n'avez pas suivi les autres séries, je vous invite vivement à les suivre. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est en vue de bénir les vies tout en partageant le message de l'Évangile. Alors, comme je l'ai dit, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais pas la fin de la saison. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.